Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'Assiminier, l'Assiminia triloba, ou mangue du Nord ou pao pao. Donc c'est un fruitier qui pousse dans les régions nordiques, qui apparemment est très intéressant au niveau des goûts. Le fruit ferait la taille d'un petit avocat. Certains cultivars évidemment proposent des saveurs très différentes, hein, allant de la crème glacée apparemment à la mangue, enfin voilà, avec des saveurs vraiment tropicales. C'est intéressant pour un arbre qui a une rusticité à -15, -20. Voilà, totalement adapté à la Bretagne. Et c'est ce que nous verrons au fil des années. Donc soyez patients, là on n'est qu'au début de l'expérience. Donc l'Assiminier triloba, le voici, un jeune spécimen. Alors, tous les spécimens que je vais vous montrer sont issus de semis, les semis spontanés qu'un pépiniériste a eu la gentillesse de me donner. Alors il me les a aussi donnés pour deux raisons. La première, l'Assiminier a une racine pivot. C'est extrêmement important pour lui de ne pas entraver la croissance de cette racine. Or, les plants que j'ai reçus n'ont pas du tout coché cette case. Ils étaient en train de souffrir dans des godets ridiculement petits, en profondeur. Voilà, donc le pivot a fait un tour. Ce qui signifie pour nous que sur les arbres que je vais vous montrer, il va y avoir du retard de croissance. Deuxième point très important pour l'Assiminier triloba, sur ces très jeunes stades de croissance, il ne lui faut surtout pas de soleil direct, sinon le feuillage est grillé. Voilà, donc il faut savoir que dans son environnement naturel, c'est ce que j'ai essayé de reproduire ici. Dans son environnement naturel, il pousse d'abord sous les arbres et ensuite il finit par percer la canopée. Donc là, ici, on est entre deux berges d'étang. Voilà, donc très humide. La terre est presque marécageuse. Sur le retour d'expérience, ça aussi, je pense que c'est important d'avoir un retour sur le milieu de culture. Donc tous les arbres que vous voyez derrière, malheureusement pour eux, ils mettent en danger la berge. Donc quand les assiminiers seront suffisamment grands, résistants au soleil, à ce moment-là, je ferai une coupe progressive. Donc c'est du saule marceau et du bouleau qui pousse à côté. Donc une fois les arbres coupés, la lumière viendra les inonder pleinement. Voilà, donc vous voyez, ils ne sont pas en très très bel état. Ils sont toujours sur du très jeune stade, hein, mais bon. On verra ce que ça donne. Alors celui-ci, ouais, a eu le feuillage un petit peu attaqué, mais bon, rien de trop méchant. Et on voit qu'il y a une petite carence d'azote. Donc j'espère que ça va se rattraper. Voilà, vous le voyez, hein, j'en ai mis vraiment partout. De ce côté aussi. Alors ici, sur celui-là, j'espère ne pas être trop près de la berge. C'est-à-dire que là, il y a 1,50 m entre le plan et l'iris des marais. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est des petites choses dont je vous reparlerai sur les petites mises à jour que je vous ferai au fil des années. Et ça ira jusqu'à la fructification, si fructification il y a. Donc voilà mon petit montage low-tech pour protéger les jeunes assiminiers du soleil sur les premières années. Donc il s'agit simplement d'un petit voile d'ombrage que j'ai enroulé autour de 3 bâtons. Voilà, faites une sorte de tipi.
enroulez votre voile d'ombrage autour et voilà, le tour est joué. Vous avez un acier minier en pleine santé qui prend la lumière parce que le voile d'ombrage permet de bien tamiser quand même. Regardez. Là, le feuillage est très sain. Voilà, je le remets sous abri. Parce que là, chose assez exceptionnelle, en Bretagne, on est à 40 degrés. C'est du jamais vu. Voilà, donc qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de réchauffement ou de changement de climat. D'ailleurs, toutes les petites expérimentations que vous voyez sur ma chaîne, je vous incite à jeter vraiment un coup d'œil dessus et surtout essayez par vous-même de reproduire tout ça, de faire vos propres expériences. Ne comptez pas sur les oligarques ou les politiques de merde pour venir nous sauver. Eux, leur but, c'est la solution finale, c'est certainement pas de nous venir en aide. Donc, si vous voulez que la sécurité alimentaire soit assurée, expérimentez, voilà, plantez des arbres. On n'en a jamais assez, qu'ils soient fruitiers ou pas d'ailleurs. Les arbres, c'est nos poumons, c'est l'humidité, c'est l'oxygène. Voilà, pensez à tout ça. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Donc, l'acier minier, c'est quelque chose qui devrait vraiment se tenter en France métropolitaine, en Bretagne. Voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion de goûter du fruit, mais apparemment c'est vraiment très très bon. Niveau productivité, je pense que l'acier minier pourrait avoir sa place dans les vergers du futur. Parce qu'il a quand même une résistance voilà, au climat un petit peu extrême. Je crois qu'il résiste à moins 15, moins 20 degrés, quelque chose comme ça. L'été, c'est peut-être des 40 degrés, voire plus. Donc il est vraiment fait pour les amplitudes thermiques qu'on va avoir à terme.